Bonjour à tous. Alors moi, je suis Dominique Gillin, j'ai 53 ans. Je travaille à TMF, donc Toyota, comme Georges, hein, depuis maintenant plus de 25 ans. Je suis un ancien chef d'équipe, notamment dans la division qualité. Je fais aussi de la production un petit peu. Euh, et depuis maintenant à peu près 5 ans, j'ai rejoint Georges dans la division plan de TPS à TMF. Et j'ai 2 missions de digitalisation. Donc, je pilote 2 projets de digitalisation. Le premier qui s'appelle Shizen, forcément, et qui est, enfin, le projet Shizen à TMF, il est terminé, hein. Là, on est plus dans une phase d'accompagnement et de développement des outils pour le management de terrain. Et j'ai un deuxième projet européen qui est un projet interne à Toyota, qui a également pour but de développer des outils pour le management de terrain, comme les matrices de polyvalence, les tableaux de rotation, la gestion des audits de travail standardisé. Enfin, c'est vraiment large. Voilà. Merci Dominique. Juste en deux mots, le site Toyota, quand on parle de TMMF, on parle de votre site Alors, dans le Nord. donc TMMF, on produit 285 000 véhicules par jour. Il y a un véhicule qui sort toutes les 58 secondes, par an, pardon. Un véhicule qui sort toutes les 58 secondes. Oui, ça faisait beaucoup. Le site, c'est 4800 personnes à peu près, sachant qu'un atelier, le plus petit atelier chez nous, fait 200 personnes. Alors, on est en 3-8. Le plus petit atelier fait 200 personnes, le plus gros fait 1500 personnes à peu près. Et quand on parle de management, si je prends les chefs d'équipe, chefs d'atelier, chefs de service, c'est à peu près 250 personnes. Voilà, pour un ordre de Ok, grandeur. top. Merci Georges. Pierre, je vais te présenter. Oui, alors je m'appelle Pierre Michel, j'ai 45 ans. Je travaille chez Apco Technologies en Suisse, à Aigle. Donc c'est une entreprise familiale de 350 personnes. Ça fait 14 ans que je suis dans cette société et ça fait 8 ans que j'ai été embarqué dans le projet pour mettre en place une production de série pour des pièces pour la fusée Ariane 6. Donc on fabrique le haut des boosters et le bas des boosters. Donc les attaches hautes des boosters sur le corps central et les attaches basses. C'est des structures mécaniques qui font à peu près 2 mètres de haut, qui prennent des charges de 270 tonnes au décollage. Et moi, je m'occupe vraiment donc de la production, partie montage et partie usinage. En Suisse, on est 250 et nos ateliers, ça comprend environ 80 personnes, management compris. Et la partie Ariane 6, c'est qu'une dizaine de personnes. Ok. Et nous, on sort 32 kits par année, donc c'est pas des productions de grande série. Voilà. Ok, super clair. Merci, merci Pierre. Et ben on va ouvrir le bal. Pour les participants, sachez juste qu'on va essayer de le découper en 3 points. Premier point, ce sera le point de départ. Où est-ce que vous en étiez avant de digitaliser? Après, on ira deuxième bloc sur qu'est-ce que le digital a changé sur ça. Et puis troisième bloc, ce qui referait différemment. Et on terminera par une petite séance questions-réponses. Vous voyez tous en bas, il y a un bouton questions-réponses. N'hésitez pas à écrire des questions au fur et à mesure. Moi, j'arbitrerai, soit c'est une question qu'on peut répondre tout de suite, soit on transférera à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à écrire des messages, à poser des questions. Du coup, c'est parti. Bloc 1, point de départ. Bon, je me tourne, je sais pas, peut-être vers Georges ou Dominique. Pierre, tu passes juste après. Euh, Avant Shizen, comment ça se passait concrètement? Qu'est-ce qui était en place? On s'imagine Toyota qui a un paquet de choses en place. D'un point de vue management, terrain, management de la perf, où est-ce que vous en étiez? Alors, tout à fait, Quentin, je vais prendre la main là-dessus. Avant Shizen, on avait effectivement beaucoup de rituels. Alors, je vais en citer quelques-uns. On avait par exemple ce qu'on appelle notre daily management, qui est une réunion d'optimisation du démarrage de la production. On l'appelle aussi les 5 minutes de communication parce que ça dure 5 minutes avant le démarrage de la production. Et c'est une réunion au cours de laquelle le groupe leader amène des informations à son équipe pour faire en sorte que le démarrage de production se passe le mieux possible. Ça, c'est donc un rituel. On a d'autres rituels.
par exemple, de maintien de bonnes conditions de production à travers la réalisation d'audits. Alors, je pense à des audits 5S, des audits de travail standardisés et autres, hein. On a également forcément des réunions de gestion de problèmes, avec des actions coup de poing, qui ne demandent pas trop de prise de recul, qu'on appelle action team ou power meeting, ça dépend du niveau hiérarchique auquel c'est traité. Et puis enfin, on a des réunions de prise de recul où là, on analyse des plans d'action et l'objectif, c'est vraiment de prendre suffisamment de recul pour essayer d'améliorer la performance, j'ai envie de dire significativement. Ok. Ce que Euh, tu veux me dire, c'est à quelle fréquence tout ça? C'est du quotidien? alors, la première, le daily management, c'est avant chaque démarrage de production. Ouais. La deuxième, enfin les audits, on fait beaucoup d'audits, hein. Les audits 5S, par exemple, c'est à peu près un par jour, par animateur d'équipe. Il faut savoir qu'on a à peu près, en moyenne, c'est 4 ou 5 animateurs d'équipe par groupe, d'accord? On en a 700 à peu près sur l'usine. Pour la partie gestion de problèmes et actions coup de poing, on a des actions coup de poing réalisées par les animateurs d'équipe, d'autres réalisées par les chefs d'équipe. Et ça, c'est pas alors, les animateurs d'équipe, ils font ça, ils peuvent faire ça à la journée. C'est continu. Ils peuvent faire ça la journée. En parallèle de ça, les chefs d'équipe, eux, ça dépend enfin, ça dépend, mais en moyenne, c'est à la semaine, hein. Et puis, des réunions de prise de recul à la semaine également. Voilà pour les fréquences globalement, hein. Mais ça peut varier, hein, en fonction des différents shops et de la manière dont le management du shop envisage tout ça, hein. Si je prends, alors je vais prendre 2 exemples qui, à mon sens, sont parlants. Premier exemple, c'est la réalisation d'un audit 5S qu'on faisait auparavant en format papier. Alors, qu'est-ce qu'on voyait à travers ça? La première chose qu'on voit, c'est que pour le chef d'équipe, c'est vraiment très chronophage. Alors, si je prends l'exemple de cet audit là, qu'est-ce qu'il devait faire? Comment ça se passait? C'est très simple, hein. Avant de démarrer l'audit, il devait imprimer ce qu'on appelle, nous, la check sheet. C'est le document sur lequel on va venir noter les OK, no good, on va mettre des croix, on va mettre des commentaires et autres, hein. Tout ça, ça se fait à la main, forcément. Donc, des fois, il y a des commentaires et la personne qui passe derrière, elle se dit: «Tiens, j'arrive pas à lire là», ça arrive ça arrivait souvent, hein. Une fois que l'audit est terminé, la saisie des données, elle devait se faire sur PC. Ensuite, on devait imprimer. Alors, imprimer pour afficher, pour archiver et autres, hein. Ensuite, on devait faire une synthèse de tout ce qu'on avait vu, mettre à jour les indicateurs. Donc, temps de réaction du compte rendu, enfin voilà. C'est du coup, en matière de temps, c'était vraiment très chronophage. À ça s'ajoutaient les risques de perte d'informations, parce que en format papier, on était sur des boards, les feuilles étaient volantes, hein, mises avec des aimants, donc de temps en temps, on perdait une feuille. On perdait les photos qui correspondaient à telle ou telle action. Un autre point, c'est la duplication de données. On devait souvent répéter, imprimer les mêmes données pour donner à plusieurs membres du management, ou ça dépendait des réunions. Donc globalement, hein, ça demandait quand même une grande rigueur dans l'application du process par les intervenants. Okay. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était le traitement des anomalies coup de poing, ce qu'on appelle le power meeting, pardon. Pareil, très chronophage pour le groupe leader qui devait préparer les réunions. On avait les mêmes problèmes que lors de l'audit précédent, c'est-à-dire qu'on devait préparer la réunion, on devait imprimer plein de documents, on devait les saisir. Il y avait des informations qui étaient notées à la main, hein, donc les ratures et autres, et puis des feuilles volantes. Donc, si je fais une synthèse des avantages,
on a un mode de fonction, on a toujours un mode de fonctionnement à Toyota qui est très standardisé, ça fait partie de notre ADN, hein. Et le deuxième avantage de ça, c'est que lorsqu'on faisait des Gemba Walk, bah, c'était très facile de visualiser nos indicateurs, notre performance, les actions qui étaient en place, parce que tout était affiché. Ok. Alors, par contre, forcément, il y a des inconvénients. La perte de temps, on l'a vu, la perte d'informations, la traçabilité qui était quand même relativement compliquée, hein. Régulièrement, on vit les classeurs, hein. Et le dernier point, c'est de temps en temps, on se retrouvait avec des données différentes. C'est-à-dire qu'on arrivait dans une réunion et puis il y en a un qui parlait de l'indicateur qualité, il disait bah tiens, on est à autant. Et le voisin, il disait bah tiens, moi j'ai pas la même donnée là, hein. Et du coup, par moment, ça pouvait générer des discussions. Et puis du coup, ça engendre, ça peut engendrer des mauvaises prises de décision ou des problèmes dans la gestion des priorités. Donc c'est vraiment des choses qui pouvaient arriver avant. Donc si je résume, hein, avant la digitalisation, on avait des rituels clairs qui étaient tout à fait standardisés. Par contre, pas toujours faciles à appliquer. Ok, super clair. Merci Dominique. Pierre, même question, comment c'était chez vous? Ok, donc comme je disais au début, 2018, on a commencé la production Ariane 6. En réalité, on avait une halle qui était vide. Donc on a dû tout mettre en place, les machines, les process. Donc au début, pas de réunion, on va dire production, c'était des réunions de projet. On a toujours eu une réunion production avec la direction, une fois par semaine. Et puis, bah, moi, je faisais des réunions ateliers, on va dire déstructurées, pas organisées, pas forcément planifiées, pas régulières. Un peu quand je décidais qu'il y avait un intérêt de faire une réunion. Et on a été audité par Thales en 2022. On a pris une non-conformité. C'était un audit industriel, justement par manque de visual management, manque de réunion de top d'AIC. Donc, c'est moi qui ai pris l'action. Et là, j'ai fait une spécification qui tient d'ailleurs sur à peu près 10 pages, où j'ai écrit, OK, qu'est-ce qu'on veut présenter pendant les réunions, quelle fréquence on va faire, à quelle fréquence on va remettre à jour les indicateurs ou les informations qu'on donne, où est-ce qu'on va les chercher, le but. Donc voilà, j'ai décrit ça sur papier. Et après, on a commencé les réunions. Donc 2023, on faisait 2 réunions par semaine dans l'atelier, des réunions de 10-15 minutes. Et c'était prise de notes sur le tableau blanc, donc aussi afficher les indicateurs, les résultats papier qu'on allait afficher sur le tableau blanc. Et puis voilà, on a fait ça un moment. Et puis après, Shizen est arrivé. Aussi pour le contexte, il y a que la partie Ariane 6 qui fait de la production de série. Tout le reste de l'entreprise, des ateliers, c'est tout du projet. Et donc, avec Shizen, on a commencé le pilote, c'était printemps 2025, avec Ariane 6. Donc, on s'est mis en route. Ça a bien pris. Là, les réunions, la fréquence, on a changé. On a dit, OK, on fait 10 minutes tous les jours. Donc, on fait ce qu'on appelle, nous, un top 10. On fait nos réunions, on a fait le pilote, ça a bien fonctionné. L'idée derrière aussi, c'était de déployer pour les autres équipes, celles qui travaillent en projet. Et vu que le pilote est passé, que ça a plu et que j'ai aussi un responsable qui utilisait un autre logiciel ailleurs, dans une autre société, et qui était pour ça, il a poussé. Et donc là, on a déployé maintenant dans les autres équipes. Ça a pris à peu près 6 mois. Donc eux, ils avaient moins l'habitude, ils n'avaient pas structuré leurs réunions, donc on leur a demandé de le faire. Et puis on a commencé gentiment. Et là, donc on est maintenant il y a une dizaine d'équipes dans Shizen pour 70 utilisateurs. Et ils font leurs réunions aussi tous les jours. Ok. Et justement, là, comparé à ce qu'expliquait Dominique chez Toyota, où ils ont hérité d'un système qui était très déjà structuré, qui vit au quotidien et qui s'améliore, mais qui était déjà un gros héritage de structure. Toi, t'expliques que tu as dû créer la réunion, etc. Est-ce que tu as eu à un moment cette réflexion, ou d'autres personnes dans ton équipe ont eu cette réflexion de est-ce que c'est trop tôt pour digitaliser, pas trop tôt? On n'a
pas vraiment eu cette question parce que c'est vrai que moi j'ai j'ai vu Shizen à l'EPFL à Lausanne, vous présentiez le logiciel. Et quand j'ai vu le visuel et ce qui était fait, ça correspondait à ce que j'avais écrit sur mon papier. Et j'ai tout de suite croché où j'ai dit ah ouais, mais c'est exactement ce qu'il me faut, ça. Donc, et vu qu'on a des petites structures et qu'on se lance des fois un petit peu comme ça, on dit on teste, j'ai dit il faut qu'on aille là-dedans. Donc, on n'a pas eu trop de crainte à digitaliser. Aussi qu'on est quand même une entreprise où on a pas mal de digitalisation. Donc, on a un MES, on a tout ce qui est commande, tout est digitalisé. Voilà. Ok. On n'a Donc c'est pas eu de vraiment, crainte là-dessus. peu importe que ce soit digital, finalement, vu que ça a coché les cases que tu cherchais, tu t'es dit Ouais. attaque. Ok. Ouais. Mhm. Vous chez Toyota, Georges, Dominique, qu'est-ce qui vous a fait dire ok, c'est parti, c'est le moment de digitaliser? Alors, ça part d'abord d'une volonté groupe de Toyota Monde. Quand Monsieur Toyoda a écrit la stratégie à 20 ans, 30 ans, de dire que dans la révolution de demain, Toyota va être une entreprise de mobilité. La digitalisation sera un des axes importants de ce changement, de cette révolution. Donc ça part de là, et ça, c'était déjà il y a presque 10 ans. Donc ça veut dire que ça se décline au niveau du groupe européen, avec des projets un peu globaux, un peu très haut niveau. Et donc ça redescend dans les usines. On a 5 usines en Europe, dont celle de TMMF. Et à ce moment-là, l'équipe, on va dire, informatique, qui s'occupait simplement de tenir à jour nos systèmes, se transforme en équipe de développement de stratégie digitale. Et là, il y a plein de projets qui arrivent, dont celui qui est mis sur la table, de dire il y a besoin d'aider le management de production pour qu'il soit plus efficace, pour qu'ils puissent être plus proches de leurs opérateurs, de mieux les accompagner, etc. Et donc, on se pose la question de dire comment on peut faire? Parce que si effectivement la digitalisation est très présente chez nous, mais dans nos process, dans notre pilotage de process, les andons qui sont visuels partout sur les lignes, cette partie réellement de accompagnement du management dans ses routines quotidiennes, on est chez Toyota, hein, si vous l'avez déjà vu, c'est des murs complets de papier, etc. Donc, il y a cette volonté on a la chance d'avoir une direction qui a poussé dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup d'échanges parce qu'on a toujours des représentants japonais qui avaient du mal à accepter, mal à comprendre ça. Mais donc, ça demandait beaucoup d'échanges. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi une introduction par petits pas, parce que si nous, les routines étaient là, on avait beaucoup de monde à convaincre de passer d'un management où je manage tout en papier au quotidien. J'utilise maintenant un outil digital avec des solutions digitales qui peuvent être effectivement des écrans, qui peuvent être des smartphones, qui peuvent être des tablettes, qui peuvent être des PC. Donc le gros changement qui a eu lieu à l'époque, c'est déjà l'apparition d'outils, d'écrans, je sais plus, on a acheté, je crois que pour l'usine, 60 ou 70 télés. On a dû acheter, je sais plus combien, 800 ou 900 smartphones pour équiper tout le monde dans les ateliers, pour accompagner ça. Donc la première révolution, c'était finalement de vraiment rentrer le digital auprès des utilisateurs. Ce qui n'était pas forcément si simple, en tout cas dans une culture un peu japonaise, au départ. Et donc, ce qui a initié le mouvement, pardon, c'est à la fois une direction qui a été donnée par Oui, le top management, Monsieur Toyoda, oui. repris par la direction du site, et puis de l'autre côté, un besoin réel des utilisateurs que vous perceviez Voilà. qui avaient besoin de... Et donc, ce qu'on a cherché, et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps, parce que même si Dominique disait on a un système qui est établi, etc., faut pas se leurrer, il est loin d'être parfait. Il y a plein de choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Hein, il y en a des fois que c'est mal utilisé. Donc, il y a plein de choses à perfectionner, à améliorer, etc. Notre volonté n'était pas là. Notre volonté, c'était de dire ils ont le système là, ça marche plutôt bien.
comment on peut les aider déjà à gagner du temps. Voilà. Et donc, par exemple, on n'a pas démarré vraiment le déploiement par le traitement des anomalies ou des problèmes. On a démarré par un des rituels qu'ils ont, qui sont les 5 minutes de com, qui sont au quotidien, qui leur a donné, et on verra après, une très grande valeur ajoutée. Hein. C'est 15 minutes par jour que chaque chef d'équipe gagne au quotidien grâce à ça, pour se dire, ah, c'est intéressant pour moi. Finalement, la digitalisation, c'est intéressant. Et donc, oui, je vais m'y intéresser. Et donc, petit à petit, on a intégré le traitement des anomalies, on a intégré la résolution de problèmes, et ça vient, effectivement. Et si on a gagné du temps, ce qui est ce qu'on souhaitait, afin que ce groupe leader puisse mieux travailler, hein, on n'a viré personne, hein, on a toujours autant de chefs d'équipe qu'avant, mais surtout, ils sont plus présents sur le terrain. Leur qualité de résolution de problèmes a pu être développée. On a maintenant, on n'a plus de débat sur c'est quoi ce problème, comment il est qualifié. On ouvre Shizen, on a tout dedans, hein, puisqu'on leur demande de rentrer ça là-dedans. S'il y a des photos, ben, ils sont dans Shizen. Il n'y en a pas un qui les a perdues ou qui a oublié de les imprimer, etc. Et quelque part, ça nous aide aussi à être plus efficaces. Si on est déjà efficace, on gagne en efficacité pour éviter justement ces pertes de temps où finalement, à la fin, bon, ok, allez, on comprend pas, on va tous sur le terrain et là, on va comprendre. Alors, ce qu'on fait toujours, hein, bien entendu, mais en tout cas, ça a permis à être plus efficace dans ce domaine. Ok, super clair. Merci, merci Georges. Du coup, c'est une bonne transition vers le bloc numéro 2. Qu'est-ce que le digital a permis de changer? Juste, je vois, il y a des questions qui commencent à arriver, c'est top. Il y en a une ou deux qu'on va garder pour la fin. Il y en a une de Jean-Christophe Baye, on va y répondre, mais dans le bloc numéro 3, qui sera juste après, qu'est-ce qu'on referait différemment? Je te la pose en avance, Jean, comme ça tu peux commencer à réfléchir. C'est, on dit qu'il vaut mieux démarrer par papier, post-it, tableau blanc pour d'abord en créer la maturité avant de déployer le digital. Mais vous, ça fait des années que vous faisiez ça. Donc imaginons que vous deviez redémarrer complètement de zéro, Toyota. Est-ce que vous passerez quand même par le papier ou est-ce que vous démarrerez direct par le digital? On y répondra tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Ok. Du coup, bloc numéro 2, qu'est-ce que le digital a changé? Tu as commencé à y répondre, gain de l'efficacité, plus simple pour tout le monde. Pierre, chez toi, qui était plutôt en construction, la maturité, qu'est-ce que ça a changé le digital? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, du côté Ariane 6 production, j'ai mis pas mal de routines de suivi justement pour les contrôles périodiques, des maintenances premier niveau. Je les ai mis, le contrôle aussi des pourcentages d'huile d'émulsion. J'ai maintenant tout mis sur Shizen avec le planning de suivi et on voit si c'est fait ou pas fait. Je regarde pas de savoir si c'était bon ou pas, mais au moins si c'est fait. Donc ça, maintenant, on a vraiment une bonne vue là-dessus et parce qu'on l'avait pas avant, vu qu'on faisait sur les papiers et qui remplissait à côté de la machine. J'avais pas de vue. Une fois, on a eu un souci justement avec les émulsions. J'ai voulu avoir la traçabilité de ce qui était fait. Ça faisait 3 mois qu'ils remplissaient plus le papier, mais j'avais pas vu, mais j'étais pas passé à côté. Donc maintenant, ben ça, c'est clair, c'est direct. C'est une des pages qu'on passe chaque jour. Ça va vite, mais on voit s'ils font. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Les tournées terrain aussi s'encaissent. Bah, les résultats sont là, ils sont tout de suite. Ils sont partagés. Les actions, elles sont mises aussi immédiatement pendant la tournée terrain. Et puis de l'autre côté, ceux qui travaillent plus en projet, c'est vraiment la gestion des actions qui est bien meilleure, où on peut partager les actions, escalader aux équipes concernées et puis surtout avoir le suivi et la traçabilité de ces actions. Ok. Et quelque chose qui a changé aussi, mais ça, c'est tout récent. Je suis parti en vacances 2 semaines et demie, j'ai recommencé lundi. Je leur avais demandé de faire la réunion, le top 10 sans moi. J'ai dit: «Vous pouvez le faire» et vu que les réunions sont planifiées, on voit si elles sont faites ou pas. Je suis revenu, il y en a qu'une seule qui a pas été faite, la dernière, mais autrement, ils ont fait, je leur ai pas donné d'instructions, ils ont fait un tournus et ça s'est bien passé et c'était bien pour eux parce qu'il y a le support, c'est facile à suivre. Les réunions, elles sont structurées donc voilà, ça c'était top.
Ok. Donc tu vois à la fois des comportements qui ont changé, les gens qui prennent plus d'autonomie là-dessus, et Ouais. puis des choses qui existaient et qui ont été mises en valeur par le digital, des audits 5S qui n'étaient pas forcément faits, etc. Ouais. Ouais. Chez Toyota, peut-être Dominique, est-ce que tu as vu des changements dans les comportements ou plutôt des choses qui sont mises en lumière? Ouais, forcément. Alors, on a parlé, hein, enfin, le gain de temps, il n'y a pas de discussion là-dessus, hein. On a vraiment gagné du temps grâce à ça. La traçabilité, pareil, Pierre en a également parlé. Par rapport à avant où on archivait dans les classeurs, où on avait des feuilles à droite à gauche, maintenant on est capable d'aller rechercher les bonnes informations quand on en a besoin. Et ça nous évite de chercher, ce qui est pas rien, hein. La clarté des informations, ça c'est pareil, hein, on n'était pas, ça nous arrivait souvent, hein, d'avoir plusieurs sons de cloche, hein. Donc là, il n'y a plus de débat. Et puis donc les conséquences de ça, hein, bah, c'est une bonne priorisation du traitement des problèmes pour le management. Et donc ça améliore la réactivité dans la prise de décision. Nous, c'est ce qu'on a vu, hein, au quotidien. Plus ça avance et plus on s'aperçoit que les gens ont tendance à s'approprier l'outil. Et donc, bah, les bénéfices sont indéniables. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser, on entend souvent que c'est le terrain qui va résister. Attention, méga sont pas habitués au digital, etc. Des deux côtés, est-ce que c'était plutôt le terrain ou plutôt d'autres personnes qui finalement mettaient le frein? Il n'y a aucun indice dans ma question. Ben, alors pour le coup, les deux. Alors on a eu, en fait, c'est pas une histoire de niveau hiérarchique, mais complètement, hein. Il peut y avoir des personnes, des opérateurs qui sont très intéressés par le digital et quand ils vont avoir accès à un outil comme ça, ils vont y aller et avec le sourire. À contrario, leurs collègues qui ont moins d'appétence, ils vont avoir du mal et volontairement, ils vont se mettre en retrait par rapport à ça. Voilà, du coup, ce que je veux dire par là, c'est il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est plus appétent au digital qu'une personne de 50 ans. Il y a des gens, d'ailleurs, moi j'ai 53 ans, enfin, ni l'âge ni la fonction hiérarchique ne sont des conditions pour digitaliser, hein. C'est vraiment très très ouvert. Même si on a tendance à dire que bah, la jeune génération est plus portée vers le digital, sûrement, hein, mais c'est vraiment une histoire d'appétence. Ok. Si je peux rajouter juste un terme là-dessus, c'est effectivement, c'est pas tant la digitalisation qui a posé un problème. On pensait par exemple que les vieilles générations comme moi, elles auraient du mal, etc. Pas du tout. C'est finalement l'acceptation de changer un certain nombre de choses et on peut retrouver cette caractéristique aussi bien chez des jeunes que chez les plus anciens. Les vraies difficultés, ça a été euh, de faire comprendre à plein de gens du management. On est comme une entreprise où on a de la chance, on a beaucoup de gens qui ont de l'ancienneté, d'accord, qui connaissent les valeurs Toyota et qui sont ancrés dans ces fondamentaux. Et la vraie difficulté, c'était de faire accepter, comprendre que c'est pas parce qu'on fait de la digitalisation qu'on va perdre ces valeurs-là. Et pour certains, c'était leur inquiétude et des freins. Donc, personnellement, j'ai eu plus de difficultés avec du management type directeur qu'avec des opérateurs de ligne, parce qu'il a fallu montrer, démontrer, et après qu'on parlera peut-être de nos difficultés dans la troisième partie, euh, il y a des vraies difficultés quand même qui apparaissent, par exemple par rapport à nos principes Toyota, et dont aujourd'hui on n'a pas forcément toutes les solutions. Et d'ailleurs c'est pour ça que si moi je prône beaucoup la digitalisation, aujourd'hui je suis un peu dans entre-deux. Il y a des choses que je pousse à fond pour digitaliser, il y a des choses que aujourd'hui je laisse en papier, parce que je considère qu'on n'est pas encore prêt à faire ce genre de choses. Ok, super clair. Ma question c'était
Peut-être est-ce que si vous voulez faire une espèce de proportion, grosso modo, est-ce que les gens étaient plutôt partants, plutôt réfractaires? C'est quoi la partie de la population qui mettait un frein? 80% étaient partants, honnêtement. Ok. C'est alors après, effectivement, il y a des écrans partout. Le fait d'avoir des écrans partout, ça aide à la communication. Quand on passe des messages, maintenant on les passe par vidéo. Avant, il fallait donner des papiers, on les tirait des mails, etc. Donc il y a d'autres effets induits qui ont fait que les gens ont acheté la digitalisation. Mais pas uniquement par rapport à leur facilité de travail, par rapport à tout un environnement. D'avoir un smartphone aussi, je vais dire une bêtise, mais c'est pas une bêtise, mais c'est une sorte de reconnaissance des individus, hein, y compris des team leaders, etc., qu'ils aient un smartphone pour travailler avec ça. Donc, les réticences, il y a eu le fait de la réticence au digital, hein. Il y en a qui veulent pas entendre parler d'avoir un PC en face d'eux, d'avoir un smartphone, etc. Ça existe, mais ça, c'est même pas 1% des cas. Chez nous, elle a été plutôt marquée par des gens très ancrés dans nos principes et qui se disent on va perdre quelque chose en partant en digital. Et donc, il a fallu batailler. Et même, enfin, cette discussion-là, ça fait presque 4 ans qu'on l'a ensemble. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec d'autres personnes extérieures à ça et la question se pose. Il y a 4 ans, je vous aurais dit tout digital. Vous voyez, aujourd'hui, mon discours est un peu nuancé. En fonction des besoins, en fonction des capacités des gens, en fonction je dirais, de la culture de l'entreprise, bah, digitalisons là où il y a une vraie valeur ajoutée pour les intéressés. Et je pense que tant qu'on fait ça, on gagnera. Voilà. C'est clair. Avant d'aller complètement sur ce sujet de qu'est-ce qu'on referait différemment, peut-être une dernière question pour vous tous, Pierre. Alors là, j'enlève ma casquette de CEO de Chizen et je prends ma casquette de journaliste. On a parlé de comportements qui ont changé. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qui se sont dégradées depuis qu'il y a du digital? La question me fait mal, hein, répondez gentiment. Il y a, Qui répond, hein. de mon côté, dégradé comme ça, je sais pas forcément tout de suite, mais il y a des fois de la confusion parce qu'on a une GMAO avec laquelle on fait des tickets pour la maintenance, les infrastructures. Il y a la partie non-conformité où vraiment on a une application, enfin un logiciel dédié. Et des fois, ça amène un peu de la confusion là-dedans et c'est pas très clair. Et, ah, j'ai fait sur Shizen, maintenant tu vas pas me demander de refaire sur l'autre. Voilà. C'est les doublons qui peuvent perturber certaines personnes et du coup peut-être les freiner un peu. Ouais, ok. Donc là, c'est comment est-ce qu'on fait les bonnes interactions, on définit les bonnes frontières entre les différents Voilà. logiciels. Ok. Donc, Dominique, Jean. de notre côté, côté Toyota, on a exactement le même phénomène, hein. C'est-à-dire que, l'exemple type, c'est effectivement la GMAO qui est sous Maximo, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à interfacer avec Shizen. Alors, c'est pas lié à Shizen, hein, c'est lié à Maximo et c'est lié au fait qu'on n'a pas la main dessus. Et donc, aujourd'hui, ça provoque des doublons à la maintenance, ceux qui râlent, en disant oui, mais moi je reçois un ticket de Shizen, mais en même temps, il faut que j'ouvre un OT sur Maximo. Donc, purée, aidez-moi, etc. Donc, Et avant, ils avaient un ticket papier? non, avant, ils avaient un coup de fil et ils se débrouillaient avec leur OT. Ok. Ils avaient un doublon, mais vocal. Ils l'écrivaient, l'OT. Après, parfois, ils ne l'écrivaient pas, hein. Bon. Ok. Voilà, donc ça peut générer ça, et c'est une difficulté, mais qui pour moi n'est pas la plus critique. La plus critique, elle est liée avec notre principe de notre management visuel. C'est-à-dire que dans notre management visuel, c'est ancré dans nos tours de terrain. C'est-à-dire que quand je me déplace, je marche, je comprends, j'agis. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a un certain nombre d'écrans, hein. Je vous dis, on a des écrans un peu maintenant partout, ça peut être visible. Sauf qu'on a aussi tous les principes de cybersécurité et qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser ce que je montre là accessible en permanence, puisque sinon, je laisse une ouverture à des réseaux internes où tout un chacun n'a pas le droit d'y aller.
Donc aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté-là. D'où, c'est pour ça que je dis que on fait un peu, pour l'instant, on a fait des rétro-pédalages sur des choses qu'on a digitalisées parce qu'on n'est pas en capacité de les garder en permanence affichées à la vue de tous et donc avoir des routines efficaces et visuelles pour le management. Donc ça se travaille, on recherche un logiciel qui va mettre une surcouche sur l'affichage où on pourra de manière dynamique faire apparaître ça. Mais ça complique les choses et c'est une des choses importantes. Et d'ailleurs, c'était une des craintes des Japonais qui mettaient ça, c'est-à-dire que comment vous allez garantir le management visuel. Et au départ, honnêtement, nous, Dominique et moi, on n'est pas des informaticiens, hein, donc la cybersécurité, ça nous passait largement au-dessus de la tête. Mais à fur et à mesure, en travaillant justement avec des informaticiens, on a pris conscience de ça et on a bien vu qu'il y a certaines limites à ce qu'on peut faire, pas faire. Et donc, c'est le travail qu'on est en train de faire, ou qu'on a fait là déjà, c'est de qu'est-ce que je peux gérer en digital parce que j'en ai pas forcément besoin dans ma routine de terrain là qui va durer une demi-heure et de checker un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que j'ai absolument besoin de pouvoir voir à tout moment, etc. Et pour l'instant, on le laisse plutôt en papier. Ouais, parce que vous avez des contraintes cybersécurité, etc. Oui. Ok. Je vois qu'on a énormément de questions et des questions qui sont très bien. Donc le bloc numéro 3, on va le traiter très vite. On va juste se faire 2 questions pour chacun. C'est si vous deviez redémarrer un projet Shizen, est-ce que vous attendriez plus longtemps, c'est-à-dire que vous travailleriez d'abord encore sur vos routines, etc., puis vous démarriez Shizen, ou au contraire, est-ce qu'en fait vous iriez plus vite dans un outil Shizen ou un outil digital? Donc, moi, je peux y aller parce que finalement, c'est plutôt nous avec l'expérience qu'on a. Il y a au début du projet, et c'est ce qu'on voulait, d'ailleurs quand on a démarré le projet, on a démarré dans les zones où on savait que le système était robuste. Et en se disant, il nous faut d'abord un système robuste et après on digitalisera. Il y a 4 ans, c'est comme ça qu'on a démarré. Aujourd'hui, dans les différents échanges, réflexions nous-mêmes qu'on a eues, ben, je dis plus ça. Maintenant, aujourd'hui, je dirais lancez-vous. Parce que si vous avez rien, mais vous avez la volonté de construire quelque chose, ben, au moins, grâce à de la digitalisation, vous gagnerez en visibilité de ce que vous faites. Et si vous avez quelque chose, ben, vous gagnerez en efficacité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. Soit vous gagnez en visibilité et grâce à ça, vous renforcerez votre système parce que vous rentrerez dans une boucle d'amélioration. Ça marche pas bien, on va l'ajuster, etc. D'accord ? Mais si vous avez déjà un bon système, en fait, vous gagnerez en efficacité parce que votre management va gagner du temps. Il sera plus efficace, il pourra mieux prioriser, il pourra avoir des résolutions de problèmes beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus efficaces, et vous en ferez de plus en plus. Voilà. Donc voilà aussi comment nous on a évolué. Hein. On est parti de plutôt non, faut d'abord que ça marche et après on digitalisera. Aujourd'hui, finalement, quand on voit face à toutes les difficultés qu'on a eues, moi je tendance à dire lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Ok. Pierre, ton avis sur la question? Ouais. Bah moi, j'ai un petit peu les 2 cas de figure parce qu'il y a moi qui ai fait sur cette définition, qu'on l'a fait sur papier pendant 2 ans. Par contre, les autres chefs d'équipe et les autres membres des autres équipes, eux, ils sont partis direct dans le digital. Alors je disais, on leur a quand même, mais on leur a donné un modèle établi sur une base de PSQCD. Ils sont venus regarder ce que nous on faisait sur Ariane 6, mais en réalité, leur première réunion, leurs premiers AIC, ce qu'ils ont fait, c'était directement sur Shizen. Ok. Donc moi, je dirais que c'est important de bien définir ce qu'on veut dire. Et donc là, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est à côté. Quand on sait ce qu'on veut faire, mon avis, ce serait de partir directement dans le digital. Ok. Donc Ouais. la question, c'est pas forcément de s'entraîner d'abord en papier, c'est juste de clarifier. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais. Ok. Qu'est-ce Ok. qu'on veut faire? Et une question pour Pierre, est-ce que ça les a aidés à structurer? Oui, oui, oui. Ah bah justement, disons, vu qu'on a donné un modèle bien clair, ce qui était un peu compliqué pour eux au début, c'est vu qu'il y avait plusieurs équipes, on a mis les chefs d'équipe dans toutes les équipes, donc ils comprenaient plus avec qui ils étaient, ils se mettaient des actions, ils envoyaient des actions aux équipes,
Ça a été un peu confus au début. Donc après, on a rechangé un peu les accès. On a arrêté de mettre tous les chefs d'équipe dans toutes les équipes, parce qu'on voulait qu'ils aient un accès partout. Donc voilà, il y a eu un peu de la confusion au début. Par contre, pour les réunions, pour les actions, ouais, ça les a aidés à être structurés tout de suite et à bien comprendre. Ok. Et du coup, ma deuxième question n'a plus de sens. Que diriez-vous à une usine qui hésite parce qu'elle se croit pas prête? Georges, Non, c'est vous. tu as donné ta réponse. Ok. Si, juste, allez, peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public. Est-ce que vous avez un regret sur la manière dont vous avez géré le projet, donc pas avant le démarrage, mais vraiment pendant le projet? Un truc que vous referiez un peu différemment? Georges, tu as parlé peut-être du côté rétro-pédalage, vous avez essayé de tout faire et en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas tout besoin de digitaliser? Non, effectivement, je pense qu'on aurait. Pourtant, on était sensible à ça grâce à nos Japonais, mais peut-être un peu trop confiants. Donc, effectivement, c'est de se poser la question d'abord de. Je vais peut-être revenir à ce que je disais au départ, c'est finalement quelle valeur ajoutée je peux vite avoir pour mes utilisateurs terrain. Voilà. Et attaquer par ça, et se poser bien la question, aujourd'hui, dans l'état de ce que je suis capable de faire, jusqu'à où je peux digitaliser pour que ça apporte une valeur ajoutée à mes équipes. Voilà. Après, je tenais juste à rajouter une chose, parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais un des points importants, malgré tout, c'est l'implication managériale et de donner du sens. Parce que en papier, il y a des endroits chez nous, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que le management donnait pas de sens ou le management ne suivait pas ses affaires. Mais en digital, j'ai exactement la même chose. Là où le management leur impose un certain nombre de solutions sans donner du sens, ça ne marche pas. Et là où le management ne suit rien, ça ne marche pas non plus. Alors maintenant, grâce au digital, on a des moyens de vérifier que ça marche plus en détail, etc. Donc on peut, en tout cas moi, je peux auprès de la direction tirer plus facilement la sonnette d'alarme de ce genre de choses. Mais une des choses qui est valable des deux côtés, c'est il faut de l'implication managériale, et ça, je pense que ça a été parfois insuffisant dans notre phase projet. Et après, de donner du sens, donner du sens, donner du sens. Pas le faire par grand principe. À un certain moment, je sais que certains d'entre nous, chez nous, voulaient faire dans le grand principe, on va digitaliser. C'est important de digitaliser parce que Toyoda-san l'a dit. Non, on s'en fout. C'est bien que Toyoda-san l'ait dit. D'accord? Ça donne des moyens, ça donne des directions. Mais ce qui est important, c'est comment j'accompagne, comment j'aide mon utilisateur. C'est là où il y a la vraie valeur ajoutée. Voilà. Ok. Donc à la question que j'ai posée tout à l'heure de Jean-Christophe, si vous deviez repartir de zéro, est-ce que vous partiriez d'abord sur papier ou digitalisation? Toi, ce que tu dis, c'est Moi, je partirai en digital là, maintenant. Et ouais. après, j'améliorerai au fur et à mesure. Et en essayant d'anticiper quelles sont les limites de ce que je peux faire aujourd'hui avec ce qu'on est capable de gérer, quoi. Voilà. Ok. Très clair. Eh ben, écoutez, on va passer aux questions-réponses. On a 17 questions. Et il nous reste 12 minutes et on va pas déborder parce que les 4 autour de la table ont tous une réunion à 14 heures, donc on va faire ça vite. J'essaye de les grouper plus ou moins par catégorie. Il y a pas mal de sujets sur le lancement. Une question de Pascal Poupato. Quels logiciels ou applications ont pu être remplacés ou arrêtés à l'arrivée du DMS? Chez vous, il y avait déjà pas de logiciel sur ces sujets-là, donc Et Excel, l'utilisation d'Excel a été réduite. ouais. Non, Oui, hein. on n'avait pas de logiciel là-dessus. Alors, si on avait quand même un logiciel interne, mais qui ne faisait pas du tout cette partie-là. Donc enfin, l'arrivée de ce type de logiciel dans lequel on a étudié plusieurs possibilités, répondait à un manque quand même là-dessus. Voilà. Ok. Pierre, pareil. Ouais, pareil. Mhm. Question similaire d'Alexandre Michaud. Shizen a remplacé drastiquement vos outils de communication et de travail, ou est-ce un outil de plus parmi tant d'autres, mail, tel, réunion, intranet, etc. Alors chez nous, ça a quand même beaucoup remplacé parce que comme la communication était très papier,
Donc avant, les mails, ils recevaient tout par mail, ils imprimaient, ils affichaient, ils communiquaient à une équipe de 30-35 personnes celui qui était au bout ne voyait rien du tout. Maintenant, c'est sur des écrans télé. Il a pu à chercher dans ses mails, ça lui arrive directement sur sa page Shizen, etc. Donc oui, ça réduit les utilisations d'outils type mail pour favoriser plutôt des outils beaucoup plus visuels. Voilà. Ok. Pierre? Je suis assez d'accord avec le fait de réduire les emails. Typiquement, les informations, on les met directement dans Shizen. Elles sont accessibles tout de suite sur les écrans. On n'a pas besoin de faire un mail à tout le monde, à moins que ce soit vraiment urgent et puis qu'on veut s'assurer. Mais donc là, tu as diminué les mails avant de partir en vacances aussi, de s'assurer si toutes les actions qui ont été mises dans Shizen, il n'y a pas besoin de faire un récapitulatif par mail. Donc, j'ai un de mes collègues aussi qui m'a dit: «Ah, encore un outil de plus». Il était un peu réfractaire et ouais, alors oui, c'est un outil de plus, mais et en fait, ça permet quand même d'aider, de structurer surtout, ouais, la gestion des actions et plein de choses. Il est encore pas convaincu parce qu'il s'est pas vraiment lancé, mais on va voir. Ok. J'ai une question qui revient peut-être, qui peut plus s'orienter vers Toyota, de Jean-Marc Adam. Vous avez évoqué vos collègues japonais, j'ai travaillé avec eux et leur mantra est que drawing is understanding, donc dessiner c'est Ouais. comprendre, Ouais. notamment pour décrire un problème, un mécanisme. La compréhension passe par la main, Mhm. qui rentre au cerveau, qui peut passer même par les tripes, c'est très anatomique. Comment traiter cela avec la digitalisation? Alors, c'est là où c'est important que l'avantage de la digitalisation, c'est je partage la même information, on a tous la même information, au même endroit, au même moment. Dans les rituels, si on n'a pas parlé de nos changements, etc. Si nos rituels managériaux ont évolué, papier, je prépare digital, il y a une chose qui n'a pas évolué, c'est d'aller voir sur le terrain. C'est-à-dire que d'aller confirmer les choses, d'aller voir par soi-même, de parler avec des faits, etc. Et ça veut dire que tout le travail d'utilisation, et c'est là qu'on a réussi à embarquer aussi les Japonais là-dessus, c'est comment on gardait ces valeurs-là qui font la force de Toyota et qu'elles ne se perdent pas au travers de la digitalisation. Je vous prends une anecdote juste que j'ai connue. Alors, chez Toyota, pas sur notre site, sur un autre site, au moment du Covid. Au moment du Covid, on n'avait plus le droit de faire de réunions, grandes réunions, etc. Donc, le Teams s'est beaucoup développé, hein, beaucoup de réunions par Teams. Et donc, les AIC dans un des sites se faisaient à ce moment-là par Teams. C'est-à-dire qu'il y avait le producteur, le chef d'équipe avec son team leader sur le terrain à 1 mètre de distance derrière un PC en train de faire ça. Il y avait un gars de l'engineering dans un bureau d'un autre côté, le mec le maintenance dans l'autre bureau, etc. Bon, ils n'avaient pas le choix, on n'avait pas le droit presque de se côtoyer, etc. Donc ils faisaient comme ça. Très bien. Petit à petit, les règles se sont assouplies, on a pu redémarrer des réunions, des petits comités, etc. Et j'ai eu l'occasion un jour d'aller, après le Covid, peut-être 1 mois après, dans cette usine, parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais voir, et je les vois faire cette réunion-là. Et ils me vantent en disant «Ah, c'est génial, on a tous gagné du temps, etc.» Alors, ça, c'est le management qui me parle, c'est les gars de l'engineering, c'est les gars des équipes support. Et après, je vais sur le terrain et je vais voir le chef d'équipe qui, bon, il disait «Ouais, c'est pas mal». Mais je vois le team leader en disant «Mais tout le monde s'en fout de moi. Plus personne ne fait intérêt à moi». Et, et en fait, simplement pour montrer que ils avaient digitalisé, ok, par la contrainte, etc., mais ils avaient perdu l'esprit de Toyota, qui est d'être sur le terrain, d'aller voir les choses, d'aller voir les gens, discuter avec eux, comprendre, visualiser, matérialiser. Et c'est là que je dis où il faut faire attention. Je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses et on ne peut pas forcément tout faire, en tout cas aujourd'hui. Il y a besoin de développer des choses et on ne doit pas faire ce qui fait nos forces. Chaque entreprise, chaque société a des forces et la digitalisation ne doit pas faire en sorte de la perdre. Elle doit la renforcer plutôt. Voilà. Ouais.
Ok. Moi, j'ajouterai un point rapidement. L'outil de résolution de problèmes de Shizen est très très proche de ce qu'on a toujours utilisé chez Toyota. Et du coup, on s'y est retrouvé. Ça, c'est important en matière de résolution de problèmes. Ok. Il y a beaucoup de questions sur comment est-ce que vous avez déroulé le projet, combien de ressources, comment vous avez formé, combien de personnes étaient nécessaires pour piloter. On n'a pas forcément le temps, donc nous on a déjà fait un webinaire il y a un an, je l'enverrai à tout le monde avec Georges et Dominique qui détaillent tout ça. Mais peut-être juste Pierre, toi tu peux donner ta version sur un périmètre un peu différent. Ouais. On a commencé on était 2 ambassadeurs. Donc là, j'ai pris 2 personnes de l'atelier, un qui était à l'usinage, un qui était au montage. Moi, j'étais là un peu pour la gestion de projet et puis mon chef qui était le sponsor. Et on a sur le pilote là, sur les 3 mois, il faut compter. Enfin, moi, j'ai compté à peu près un jour par semaine de travail sur Shizen. Ce qui m'a pris un peu plus de temps après, c'est de former aussi les autres chefs d'équipe, de les aider à mettre en place. Et là, j'ai pas de chiffres, je sais pas vraiment le temps que j'ai passé, mais ça prend quand même du temps, ouais, à faire des choses. Ok. Après, voilà, mes 2 ambassadeurs sont quand même à l'aise avec le digital aussi, donc ça aussi, ça a aidé. Ouais. Et eux, tu sais à peu près combien de temps ça leur prenait dans la phase de lancement? Ouais, je pense que c'est à peu près une journée par semaine comme moi, Ouais. Ok. peut-être un Ok. peu moins. Ouais. Et en combien de temps les utilisateurs se sont appropriés l'outil? Ça a été assez rapidement. C'est On a commencé à mettre en place, j'avais même pas expliqué, j'ai juste mis l'écran. Il y en a déjà qui sont allés un peu toucher dessus, qui ont vu des informations. Moi, j'ai fait 1 heure, de formation pour les utilisateurs et puis après j'ai dit: «Lancez-vous un peu» et puis après on faisait ensemble et après j'ai pas compté le temps, mais j'ai Ouais. fait des petits groupes et on a fait 1 heure de formation pour l'utilisation du logiciel. Ok. Ok. On va se faire une ou deux dernières questions et puis on pourra conclure. Sur la journée type d'un collaborateur, quel résultat opérationnel avez-vous gagné? Pour ceux qui ont chiffré, je crois que Toyota, vous avez chiffré 2-3 points. Alors, oui, alors attends, je les prends pour pas dire de bêtises. En moyenne, un team leader ou un groupe leader ou un leader d'équipe, un chef d'équipe ou un chef d'atelier a gagné entre 30 minutes à 1 heure par jour, grâce à la digitalisation de ses activités. Et quand on ramène maintenant, disons les effets, parce que nous, on voulait vraiment focaliser sur le traitement des anomalies et des problèmes, on a multiplié par 10 notre capacité à traiter des problèmes. Et en termes de résultats, notre résultat qualité, c'est-à-dire que nos défauts qualité en interne, ont baissé de 20%. On a progressé de 20% sur notre indicateur qualité, et en performance de production, on a progressé de 3%. Voilà. Alors, c'est pas que ça, hein, j'insiste, c'est pas que l'utilisation logicielle, mais c'est parce que effectivement les gens ont plus de temps. Par exemple, un team leader, il est plus présent en bord de ligne, donc il peut mieux répondre à l'endon vis-à-vis de ses team members, parce que ces team leaders et ces groupes leaders, chefs d'équipe, peuvent maintenant aller plus profondément dans des résolutions de problèmes, et parce qu'on fait du coaching, ils sont plus efficaces. Voilà, c'est en fait une sorte de déclencheur qui permet d'aller plus loin. Et voilà ce qu'on a vécu ces dernières années, hein, Ok. concrètement. Pierre, tu as Moi, un peu moins de recul, est-ce que tu as chiffré déjà? non, j'ai pas de chiffres. Par contre, il y a quelque chose, c'est que je ne loupe plus les informations que je dois transmettre. Parce que souvent, on reçoit par mail: «Il y aura une visite à telle date». Donc, ah oui, je vais leur dire: «Non, là, je le mets tout de suite dans Shizen, l'info, elle est là» et puis je l'oublie pas. Donc, toutes ces infos comme ça, elles sont pas perdues, ils les ont. Super. Écoutez, il est 59, je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, je suis désolé. On essaiera de vous répondre tout ça par email. En tout cas, on va conclure pour aujourd'hui. Si j'essaie de faire une synthèse, vous me corrigez autour de la table si j'ai des bêtises.
Donc on avait Toyota qui était structuré et APCO qui avait lancé depuis peu ces réunions. Tous les deux, vous êtes lancés dans le digital avec du coup des contextes un peu différents et des résultats un peu différents. Ce que vous ressortez de là, c'est avec le recul finalement, on a bien fait d'y aller tôt ou on aurait pu y aller plus tôt parce que le digital permet de mettre en visibilité et permet de réagir vite et permet de mieux structurer. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre, à risquer, à démarrer un peu trop tôt. Et puis voilà dans les grandes lignes. C'est bien résumé. C'est juste. Ouais. Chouette. Bon, et ben merci à tous, merci aux intervenants. Je vois que sur l'ensemble des participants, il y a une seule qui est partie entre-temps, de toute l'heure. Ah. Donc ça veut dire que les gens étaient captivés. Félicitations à tous, merci à tous les participants. On vous enverra la vidéo. Et puis voilà, très bonne journée, bon vendredi, bon week-end à tous. Merci à tous, bon week-end. Et bon Merci, week-end, au revoir. bonnes vacances pour ceux qui Ah. ont les vacances. Ah oui, c'est vrai. Allez, Au revoir. au revoir. Au revoir.